Juste une question qui me turlupine, pourquoi Brocéliande? Comment s'est fait ta rencontre avec Brocéliande? Franchement, moi je suis fan de Brocéliande, nourri à Marcal, et donc c'est une quête, on ne va pas là-bas par innocence. Franchement, j'en sais absolument rien. En fait, l'idée de départ, c'est que j'avais l'idée de la fille de Merlin. Et du coup, une fois que j'avais cette idée, c'est venu naturellement. Je travaille avec Thomas Laboureau, qui lui voulait faire un environnement, voulait revenir à de la fantaisie et pouvoir s'amuser dans... Quitter les geeks un peu. Voilà. Et du coup, on a eu envie, dès qu'on a pensé à Merlin, les autres personnages se sont imposés parce qu'on a pris les têtes de proue de la légende arthurienne, voilà, Morgane, Viviane, Lancelot, ça s'est assez imposé et du coup le cadre où on allait les situer, c'était forcément le mythique royaume de Bretagne et forcément on tombe sur Brocéliande, ça s'impose en fait. À partir du moment où on choisit Merlin et les autres persos, le cadre, et Thomas forcément avait super envie de dessiner la forêt et de faire en sorte qu'elle devienne un vrai personnage de l'histoire, donc c'est un Brocéliande complètement fantasmé, mais on essaye... non. Mais on a l'intention d'y aller très bientôt. Et c'est complètement fantasmé, c'est-à-dire qu'il y a une recherche sur les lieux mythiques, sur les personnages, mais il y a tellement de versions différentes qu'on peut vraiment s'amuser avec. Et du coup, on a décidé de prendre ça vraiment, pas de façon puriste, de s'amuser avec et de vraiment fantasmer le truc. Mais il y a des petits clins d'œil pour les puristes qu'on essaye de mettre dedans pour qu'ils trouvent quelques trucs sympas. Mais voilà, c'est complètement... On se sent très libre par rapport à ça. On n'essaie pas du tout d'être raccord avec une version ou une autre. On prend des petits bouts par-ci par-là et on fait notre truc. Et l'alchimie a l'air d'avoir plutôt bien pris sur le premier, donc on continue dans la même dynamique. On a un vrai bon rythme dessus et on s'amuse vraiment beaucoup. Donc. On y reviendra comme sur Virginia, comme sur la baleine. Là, on va rester sur l'homme montagne. On va revenir à cet enfant et à cette idée du premier-dernier voyage. Ça aussi, c'est une idée chez les Amérindiens qui est assez profonde. Oui, après je suis nourrie. C'est un peu ta spécialité. Oui, c'est vrai que je suis nourrie, pas qu'un peu. C'est vrai, c'est ce que j'enseigne. J'enseigne l'histoire de l'Amérique indienne, mais en fait, c'est une influence que j'ai. J'ai passé tellement de temps à côtoyer ces gens, à étudier ces cultures que finalement, maintenant, ça fait partie de moi sans que je le fasse sciemment en fait. Donc, pour moi, j'ai rien mis d'amérindien dans l'homme montagne. Après, j'ai une façon de penser qui a été beaucoup influencée. J'ai fait des rencontres qui m'ont profondément changé. Et du coup, c'est juste maintenant ma façon de réfléchir qui a changé peut-être un petit peu. Mais consciemment, pour moi, j'ai rien mis d'amérindien dans la montagne. C'est complètement une fiction. Mais c'est forcément nourri par tout ce qui influence à un moment donné ou à un autre. Quoi. Mais, alors, c'est pas qu'amérindien. On est bien d'accord, ça peut être amérindien, ça peut être celte, ça peut être le zen aussi. Moi, j'ai beaucoup retrouvé ça. Ouais, mais c'est franchement pas des choses conscientes, quoi. Pour moi, la montagne, ça symbolise le poids des ans. C'est la façon la plus simple et la plus bête, finalement, de dire de vraiment symboliser le poids des ans. On a des montagnes qui poussent sur le dos et c'était vraiment partie de ça. Ça montre l'expérience, le temps qui passe, la vieillesse et ça vous écrase et en même temps ça vous libère. C'était vraiment l'idée de base. Donc après on peut y trouver un petit peu tout ce qu'on veut quand on lit quelque chose. On est aussi, je pense en tant que lecteur, on met beaucoup de soi dans son interprétation. Donc consciemment, j'ai pas essayé de mettre une espèce de, pas de mythologie particulière ni de façon de penser, pas consciemment en tout cas. Moi je trouve que ce qui est bien, c'est que c'est une mythologie universelle, voire mieux. Ouais, le dernier voyage, ouais, voilà. C'est-à-dire de ce premier arbre, de ce premier vent et de cette première montagne. Ça, est-ce que tu en étais conscient quand tu l'écrivais ou c'est après quand tu le regardes que consciente tu dis de quoi? Eh bien, qu'on est dans ces mythes des origines, dans ce qui pourrait être le Graal, qui est un mythe des origines, ce qui est la Bhagavad Gita, qui sont des textes... C'était vraiment un parcours initiatique. C'était vraiment comment il allait accepter de perdre le grand-père et comment lui allait se construire et avoir sa première montagne et à lui tout seul. Puisque jusqu'à maintenant, il avait toujours voyagé qu'avec son grand-père. Et c'est vrai que j'ai construit le récit d'une façon vraiment hyper classique. Je l'ai coupé en rencontres. Donc, il n'y a pas d'ennemi mortel à affronter. Il y a pas, voilà. Donc, c'est vraiment
vraiment construit en succession de rencontres, d'abord avec l'arbre, ensuite avec les cailloux, ensuite avec le roi des bouquetins, avant de finalement rencontrer le vent qui peut soulever les montagnes. C'est vraiment une succession de rencontres qui le fait grandir. C'est vraiment la base classique d'un récit initiatique. Plutôt qu'un récit des origines, c'était vraiment la quête qui fait grandir l'enfant. Vraiment un récit initiatique, quoi. Basique, je dirais assez basique dans l'approche. Au moins dans la construction de l'histoire, assez basique, ouais. J'ai encore être plus fan. La façon dont tu me le dis, on a l'impression que c'est simple, et c'est vrai que c'est une histoire simple. La structure est super simple. Mais en même temps, c'est énormément complexe. Et ça, c'est dans le propos des personnages, je pense. C'est différent. Dans tout ce qu'elle véhicule, dans tout ce qu'elle donne à l'enfant. Et moi, je conseille vivement de lire aux petits-enfants, parce que ça aide à se construire. Mais en fait, on m'a dit que j'ai eu des remarques sur cette histoire. L'accueil a été très bon. J'ai eu des remarques en me disant que c'était quand même super ambitieux ou compliqué. Moi, je le trouve pas compliqué à lire. Alors, certains me disent dans les notions que c'était assez philosophique. Et en fait, j'ai rencontré pas mal d'enfants et ça leur, enfin, ils comprennent, quoi. Enfin, ouais, non, mais c'est pas compliqué, je pense. Ouais, j'ai du mal à comprendre, ou alors c'est des adultes qui ont perdu leur enfance ou qui ont perdu quelque chose quelque part. Mais c'est vrai que pour moi, la structure est simplissime. La succession de rencontres, c'est quand même le schéma classique. Après, c'est vrai que c'est le chemin de la quête, de l'initiation. Ouais. C'est vrai que j'ai voulu que l'enfant se pose des questions d'enfant, mais de toute façon, les enfants, sous la base d'une question innocente, ça est toujours plein de choses très profondes. Et j'ai voulu que ces rencontres, finalement, le fassent réfléchir à qui il est, sur le sens de sa vie, sur ses racines et sur la mort de son grand-père. Elle lui aide à accepter tout ça. Et du coup, c'est vrai que oui, chacune des discussions, c'est comme on rentre dans une nouvelle petite bulle. Il y a une rencontre qui apporte un truc, qui va être complété par la rencontre suivante, qui va le refaire se questionner sur sa première rencontre jusqu'à la fin, et jusqu'à ce que le vent lui donne la clé pour comprendre et accepter, quoi. Mais c'est vrai que la construction est classique. Après, j'ai beaucoup travaillé les dialogues, forcément, et la voix des personnages. Et le chant. Ouais. Je sais pas. Chez toi, on l'avait vu dans le premier album qui était en poésie, qui était Aristide Brois-du-Noir, qui était extraordinaire, moi je trouve. Peu l'ont fait. Je crois qu'il y a eu une autre personne qui a essayé de le faire. Je sais pas. Mais peu l'ont fait, l'aider, tout du moins. Et là, on a un chant. Et à chaque fois, que ce soit dans vacances, dans tout ce que tu fais, il y a ce chant, il y a cette espèce de rythme, de chant du monde. Mais j'aime vraiment beaucoup la poésie. Je lis beaucoup de poésie. Et je pense que je lis de la poésie classique française, voilà, et aussi beaucoup de poésie anglo-saxonne qui joue sur des rythmes différents, et notamment de la poésie pour enfants. C'est pas du tout le même rythme, la même construction, mais c'est finalement les poésies pour enfants anglo-saxonnes qui m'ont donné envie d'essayer de le faire avec la langue française dans Aristide Brois-du-Noir et Cœur de pierre. Ça donne quelque chose de complètement différent, mais c'est ça qui m'a donné envie d'essayer de faire ce genre d'écriture. Donc je pense que je suis nourrie, mon écriture est nourrie aussi de toute la poésie que je peux lire. Ouais. Et je pense que je travaille vraiment beaucoup mes dialogues, je parle à voix haute quand je teste mes dialogues, voir s'ils fonctionnent, et j'aime beaucoup travailler et m'attacher au rythme des phrases et équilibrer mes dialogues comme ça. Donc le rythme, c'est important pour moi. J'aime les moments de silence dans les histoires, les pages silencieuses et la parole qui revient, d'autant plus importante qu'il y a eu un moment de silence avant. J'aime bien travailler sur ça en BD parce que je trouve que c'est vraiment... les temps de silence, je les trouve vraiment importants. C'est ce qui permet aussi, parce que l'image va permettre justement de remplir ce silence, de travailler sur les non-dits. J'aime bien, parce qu'en BD, quand on fait un silence, justement, il reste l'image pour exprimer des tas de choses pendant la pause silencieuse. C'est vrai que j'aime pas trop noyer forcément de paroles inutiles mes bandes dessinées. Écrire de la poésie, t'en fais? Ouais. Faudra un jour nous les montrer. J'en ai pas fait depuis Cœur de pierre. Ouais. J'ai envie d'en refaire, donc voilà. Là, j'ai un projet où je vais intégrer de la poésie, mais c'est toutes les poésies classiques qui me nourrissent que j'intègre dans un projet. Donc ce sera encore quelque chose de différent. La mienne, je l'ai montrée dans plusieurs livres. Après, je sais pas,